avant. Ouais, on ne sait jamais. Monsieur l'ambassadeur, madame, mesdames, messieurs, chers amis, Excellences, messieurs les collègues parlementaires, permettez-moi de ne pas les citer, nous nous connaissons mal, je ferai mal l'inventaire, j'en oublierai. Comme chacun le sait, la Terre tourne autour du Soleil et en même temps autour d'elle-même, c'est en tournant autour d'elle-même qu'elle met toutes ses phases successivement à la lumière et dans l'obscurité, nous permettant d'avoir des jours, nous permettant la vie de tout le monde. En tournant, la Terre a un axe, bien entendu, et par convention, nous avons pôle, le point de sortie, nord et sud de cet axe, autour duquel, la Terre tourne sur elle-même. La chaleur du soleil tape de plein fouet sur le reste, sur l'équateur, elle n'arrive que rasante au pôle, il fait donc froid, et dans ces deux zones. Les deux pôles sont très différents l'un de l'autre. L'un, l'Antarctique, le pôle sud, est un continent un peu plus grand que l'Europe. On parle d'une vingtaine de millions de kilomètres carrés, couvert de glace pour une épaisseur qui doit avoir 4 km en moyenne, il fait 5 km d'épaisseur de glace un peu partout, c'est gigantesque. Il n'y a pas un habitant, il n'y a pas un électeur, ce qui permet naturellement un travail politique dans la sérénité, vous devez comprendre. Et les plus proches habitants sont à au moins 4 000 km, ce qui laisse du loisir, diminue les tensions et permet aussi un regard relativement neutre et pas trop ravageur de l'humanité sur son pôle antarctique. L'autre, c'est le contraire, c'est que l'eau. Le pôle Nord est à 4200 mètres de profondeur sous l'eau. L'océan, dit océan glacial arctique, est le plus petit des grands océans de la planète, 14 millions de kilomètres carrés. Et la glace qui flotte au pôle est une glace d'eau salée. Et naturellement, la glace qui flotte sur l'océan arctique, elle a son équilibre dans l'eau. Si elle fond celle-là, l'équilibre de l'eau, le niveau de l'eau des océans ne change pas. Il n'en va pas de même d'un grand continent installé pas loin, qui finit d'ailleurs à un petit millier de kilomètres du pôle, qui est le Nord, qui fait lui 2 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 4 fois la France, et qui est couvert d'une nappe d'eau douce, de 1500 à 3500 mètres d'épaisseur, c'est aussi assez gigantesque. Si elle se fondait toute seule, il y a de quoi augmenter le niveau des océans de 7 mètres environ, ce qui est même déjà très dommageable. Voilà ce que sont les deux pôles. L'Arctique a cette caractéristique géographique d'être entouré de territoires tout proches. Et pas de petits États puissance relative et pas trop intimidants, puisqu'ils sont rassemblés là, comme on dit, dans l'Arctique, la Russie, les États-Unis, le Canada, qui n'est pas une petite maison, même si ces 35 millions font pauvres de mescales à côté des 300 millions d'Américains et des 180 millions de Russes, qui du temps de l'Union soviétique étaient d'ailleurs 280 millions. Et les deux derniers, la Norvège et le Danemark, qui portent encore la souveraineté internationale aux yeux du monde pour le compte du Groenland, mais qui est lancé dans un processus de transfert de l'indépendance un jour au Groenland. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Rien pendant 10 000 ans d'histoire humaine un peu moins explorée, 6 000 ans d'histoire qui commence à être racontée. Il fait tellement froid, on n'y va pas, c'est pas un sujet. Les premiers qui ont découvert vraiment les pôles pour s'en servir sont les baleiniers. C'est une histoire de baleinier qui marque le début de l'entrée de l'Antarctique dans nos affaires. Mais très vite, les explorateurs les suivent et du travail scientifique se fait. Jusque-là, pas de problème, tout le monde est très tranquille quand va commencer le réchauffement climatique. Cependant, avant qu'on connaisse le réchauffement climatique qui va tout changer, un événement se produit sur lequel je suis obligé de dire que je ne crois pas que l'histoire ait été faite encore. 1959 est une année décisive dans la montée en puissance de la guerre froide. Nous sommes 3 ans avant la crise des fusées de Cuba, à l'occasion de laquelle nous savons que nous avons raté les guerres nucléaires de très peu. Pourtant, c'est en 1959 qu'Eisenhower et Khrouchtchev, les deux chefs d'État, signent un traité qui déclare un traité sur l'Antarctique
qui enregistre les revendications territoriales présentées sur l'Antarctique. 7 pays s'en sont permis. Il y a là-dedans la France et la Grande-Bretagne, le Chili, l'Argentine, deux nations polaires, la Norvège, petite, je crois bien que pour le Japon, j'ai un peu oublié. Le traité de l'Antarctique enregistre ces revendications territoriales, leur donne notoriété, les rend légitimes devant le monde, les cartographie, et on interdit la matérialisation, pas d'envolée, pas de guichet, pas de passeport, et prévoit que toute activité de recherche scientifique doit être de référence menée de manière en coopération communautaire. Et en plus, le traité de 59 décide de militarisation de l'Antarctique. Qu'est-ce qui se passe en Arctique? Le contraire. Le réchauffement climatique aboutit à ce que chaque été, le volume de glace qui se reforme chaque été est moins grand que l'année d'avant en moyenne. Sur une quinzaine d'années, la glace flottante, la glace d'eau salée de l'océan Arctique, elle perd entre 40 et 45% de son volume initial. En même temps, la calotte glaciaire d'eau douce du Groenland commence à fondre elle aussi. Les conséquences de toute cette affaire sont absolument gigantesques. Rarement vous commencez que quand on est américain et qu'on a envie de tirer sur un russe, ou quand on est russe et qu'on a envie de tirer sur un américain, l'endroit le plus commode et le mieux placé pour se faire, c'est naturellement l'océan. Donc bien avant que le réchauffement climatique nous commence, cet océan était un lieu de navigation et de patrouille de grands sous-marins nucléaires, grands engins de ces deux pays. L'Arctique est un enjeu stratégique totalement vital aussi longtemps qu'on n'est pas revenu à une vraie confiance et à une construction collective de la paix entre la Russie et les États-Unis. Le réchauffement de l'Arctique veut dire d'abord que la glace polaire diminue d'épaisseur, ça va faciliter le tir, et permet d'installer plus facilement au fond de l'océan des installations des groupes militaires et des détection, voire des stations fixes de tir, on peut tirer depuis sous l'eau, et en tout cas, sur les côtes, sur les ports, les installations de secours, de maintenance et de compléments. Nous vivons dans une phase de reconstruction de la méfiance, de colère russe devant l'humiliation qu'ils ont reçue, dont l'Arctique est naturellement un des principaux débouchés. Donc ce petit chapitre n'est vraiment pas rien. Mais à part ça,